Oui, c'est peut-être pas le début, on pourrait dire, puisque c'est en 2019 que l'Église orthodoxe d'Ukraine a été créée avec l'autocéphalie qui lui a été accordée par le patriarche de Constantinople. Mais depuis seulement environ 1500 des églises qui dépendaient du patriarcat de Moscou en Ukraine se sont ralliées à la nouvelle Église ukrainienne, ce qui laisse plus de 10 000 dépendants du patriarcat de Moscou, dont le monastère des Caves à Kiev, l'un des établissements religieux les plus importants du monde orthodoxe qui est derrière moi, et eu des enquêteurs ukrainiens ont perquisitionné les lieux il y a une dizaine de jours, et des raids sur toute une gamme d'églises dépendantes de l'église de Moscou ont eu lieu ces derniers jours, y compris ce matin. Ils ont découvert à l'intérieur de ces églises, certaines d'entre eux en tout cas, des matériels de propagande russe. Et c'est cela qui a prompté cette décision de Volodymyr Zelensky et du Conseil national de défense ukrainienne, pour qui il est clair que même si le patriarcat de Moscou en Ukraine dit avoir coupé les liens avec Moscou et être clairement du côté de l'Ukraine, l'évidence qui a été trouvée dans ces établissements semblerait indiquer que ce n'est pas vraiment le cas, et que ces églises peuvent être encore des agents d'influence russe dans ce pays. À Kherson, la ville est toujours bombardée par les Russes. Malgré le retour de l'électricité, les habitants ukrainiens continuent de prendre la fuite. Oui, l'électricité va et vient en fait à cause des bombardements à Kherson qui arrivent à le couper, et puis c'est rétabli. Je ne sais pas exactement quelle est la situation à l'heure où je vous parle, mais certainement les attaques sur Kherson semblent destinées à continuer, de l'aveu même de Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui a comparé la ville de Kherson à Stalingrad, qui a été bombardée par la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant qu'elle était occupée par l'Allemagne nazie. Pour Sergei Lavrov, Kherson est maintenant une ville russe après l'annexion annoncée le 30 septembre, malgré le fait que de facto et de jure aussi, bien sûr, aux yeux de la loi ukrainienne et internationale, elle dépend absolument de l'Ukraine, et ce sont les forces ukrainiennes qui ont repris le contrôle il y a 2 semaines de la ville de Kherson. Les Ukrainiens qualifient ces attaques de revanche. Les Russes disent qu'ils vont continuer à bombarder la ville pour essayer d'en chasser les Ukrainiens.